Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO dédié aux pros du mariage qui en ont marre de dépendre de mariage.net ou du bouche à oreille et qui ont envie d'attirer plus de clients grâce à leur site web. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial été. On est en haute saison, on est en mois de juillet et vous enchaînez peut-être les mariages, les week-ends avec des mariages, vous êtes en plein dans les derniers préparatifs, etc. Donc, vous êtes hyper occupé. Et du coup, vous vous dites probablement que bah, vous n'avez pas le temps de gérer votre SEO, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre communication, de votre site web, et que ça, vous en occuperez plutôt cet hiver, quand ce sera beaucoup plus calme. Et je comprends tout à fait que vous soyez hyper chargé, c'est vraiment la période de rush pour les prestataires de mariage. Et justement, du coup, dans cet épisode, je vais vous présenter 3 actions simples que vous pouvez mettre en place, même en haute saison, et que je vous recommande vraiment pour ne pas délaisser votre communication, pour ne pas délaisser votre site web, et pouvoir continuer à alimenter votre site, à donner de bons signaux à Google, à travailler votre SEO sans que ça vous prenne un temps fou parce que je sais que vous êtes déjà très occupé. Donc c'est parti pour les 3 actions que je vous recommande. Première action que je vous recommande, c'est d'ajouter 2 ou 3 photos de votre dernier mariage sur votre site web. L'idée, c'est vraiment d'alimenter votre galerie, d'alimenter vos photos, d'alimenter votre site avec du coup de nouvelles photos et de pouvoir placer des mots-clés grâce à ces photos-là. Comment faire? Il y a 2 choses que vous pouvez compléter en fait avec des mots-clés sur vos photos. La première, c'est le nom, d'avoir un nom de fichier optimisé. Donc avant même d'importer votre photo sur votre site, ça va être important du coup de renommer le fichier, donc quand il est encore sur votre ordinateur, avec des mots-clés. Par exemple, ça pourrait être mariage, tiret, donc avec le tiret du 6, tiret, château, tiret, et après le nom du château. Euh, ou mariage, tiret, et puis après la ville dans laquelle vous avez photographié ou organisé le mariage. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez modifier du coup sur vos photos, ça va être la balise alt. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la description de votre image. Donc quand vous rentrez votre image sur votre éditeur, en fait, vous avez ce champ-là, balise alt ou description. Ça dépend en fait de chaque éditeur, c'est pas toujours appelé pareil. Mais voilà, c'est ici que vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Et là, en fait, vous décrivez votre image, vous décrivez ce qu'il y a sur votre image en ajoutant des mots-clés. Par exemple, ça pourrait être photo de mariés, d'un couple de mariés qui sort de la mairie puis vous mettez la mairie. Voilà, décrivez votre image en mettant des mots-clés. Donc là, il y aurait couple de mariés, photo, mairie, et puis après le lieu aussi. Donc tout ça, c'est lié à l'univers du mariage. Donc voilà pour ce qui est des photos. Ajoutez 2 ou 3 photos et changez donc la balise et le titre. Ça va vous prendre quoi? Allez, un quart d'heure grand maximum. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire entre 2 mariages. Deuxième action qui reste un peu dans le même esprit, ça va être de mettre à jour votre fiche Google Business Profile, anciennement Google My Business. De 2 façons, d'ajouter déjà des photos. Donc pareil, vous pouvez mettre les mêmes photos que celles que vous avez mises sur votre site. Comme ça, bah, ça vous double pas le travail. Vous avez juste à les ajouter du coup sur Google, sur votre fiche Google. Comme ça montre à Google que vous êtes toujours vivant, que vous êtes toujours actif et que voilà, vous continuez à alimenter votre fiche. Donc ça c'est très bon signal. Donc c'est très bien et ça va pas vous prendre plus de 5 minutes d'importer vos photos. Ce que vous pouvez aussi faire sur Google, c'est d'ajouter des posts. Ça marche très bien encore une fois, pour montrer à Google que voilà, vous êtes toujours actif. Pas besoin de créer de stratégie de post Google, de créer des posts spécifiques. Si vous créez des posts sur Insta, en fait, vous pouvez mettre la même chose. Enfin, vous pouvez reprendre ces idées-là et republier les mêmes photos et sensiblement la même légende. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins, voilà, mettez des petits posts sur Insta, sur Google pour montrer que vous êtes toujours ici.
Dans les posts que vous publiez, ça peut être vraiment des posts, bah voilà, avec des photos bah, des mariages que vous venez de faire, avec une légende qui raconte un petit peu comment ça s'est passé, l'expérience, les choix des futurs mariés, enfin voilà, raconter un petit peu bah, ce mariage. Et puis, comme vous le faites souvent sur Insta. Alors, troisième action que je vous recommande, ça va être de rédiger et de publier un article de blog sur bah, le dernier mariage que vous avez fait. Alors, je vous entends déjà d'ici me dire, mais oui, mais j'ai pas le temps, je suis en haute saison, j'enchaîne les mariages, etc. Je comprends, c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est quasiment impossible, et en tout cas, dans tous les cas, vous êtes très occupés. C'est pour ça que je vous demande pas de créer un article de blog à proprement parler avec une idée à trouver, un sujet, etc. Je vous demande juste en fait de créer un article qui va raconter le mariage que vous venez d'organiser, de photographier, de filmer, etc. Sur lequel vous êtes intervenu. Ça va être plus simple parce que vous allez raconter votre expérience. C'est aussi bah, chaud dans votre esprit, c'est encore récent. Donc c'est le moment parfait pour le faire en un minimum de temps. Et pour vous faciliter la tâche, je vais vous proposer une structure que vous pouvez suivre sur chaque mariage que vous faites pour raconter, écrire un article de blog sur ce mariage. La première chose à faire, c'est d'avoir une petite intro. L'idée, c'est de planter le décor, expliquer un petit peu bah, le lieu, enfin où c'était, juste brièvement donner un nom au style, etc. Quand c'était, bref, juste quelques petites phrases d'intro pour définir un petit peu, planter le décor. Ensuite, première partie, ça va être un paragraphe, une partie sur le lieu. Ça, c'est hyper important pour le SEO. Ça va être là-dessus qu'il va falloir le plus travailler. Donc, raconter, expliquer dans quelle ville c'était, quel était le lieu, le nom du lieu, le domaine, le château, la salle de réception, bref, dites où est-ce que c'était, pourquoi cet endroit était bien, comment il était conçu, combien d'invités il pouvait accueillir, en tout cas, voilà, comment ça a été agencé autour du lieu. Troisième partie, ça va être de parler de l'ambiance et du style de mariage. C'est là que vous allez pouvoir dire bah, quel était le thème, quel était le style de mariage, quelles animations il y avait, etc. Enfin bref, vous allez pouvoir un petit peu plus rentrer dans les détails du déroulé de la journée, ce qui s'est passé, ce qu'il y avait, etc. Ensuite, quatrième partie, ça va être d'avoir une partie sur votre regard de prestataire. Donc là, présentez un petit peu bah, ce qui vous a marqué, ce que vous avez trouvé différent dans ce mariage-là, ce que vous avez aimé, les temps forts en fait que vous avez appréciés, ce que vous avez aimé, je sais pas moi, photographier, pourquoi vous avez particulièrement aimé cette prestation, faire cette prestation ici à ce mariage par rapport à d'autres. Vraiment ajouter ce petit côté, cette petite touche personnelle, votre retour de prestataire sur ce que vous avez apprécié. Ça peut être l'ambiance, par exemple. Ça peut être un temps fort, la cérémonie laïque, par exemple. En vrai, il y a plein de choses possibles. Mais là, ça va être votre touche personnelle. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir créer du lien avec vos futurs mariés. Ça va être voilà, de montrer ce que vous aimez, ce que vous appréciez, le style de mariage du coup que vous aimez particulièrement. Ensuite, cinquième partie, ça va être d'avoir bah, un retour des invités ou des mariés. Si vous ont fait déjà un avis écrit, bah, partagez-le. Si ils vous ont fait des retours, même à l'oral, ou voilà, n'hésitez pas à retranscrire vos échanges, ou en tout cas les mots qu'ils ont employés pour vous remercier, pour dire ce qu'ils ont pensé de la prestation, etc. Si vous avez aussi entendu des retours d'invités, bah parlez-en. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'avoir une petite partie sur ce que les mariés ou les invités ont ressenti et sur comment ils ont vécu la prestation. Et enfin, dans la conclusion, donc avoir une septième partie donc avec la conclusion et avec un appel à l'action. Donc inviter par exemple soit je sais pas moi, à télécharger votre lead magnet, à s'inscrire à votre newsletter, à vous contacter pour un appel découverte. Enfin bref, je sais pas quel est votre appel à l'action, mais mettez un appel à l'action à la fin de l'article. Les gens en fait, ils ont besoin après avoir lu un article en fait, d'être guidés vers la prochaine étape. Et si vous leur dites pas d'aller dans un tel endroit, ils vont pas savoir quoi faire et il y a des chances pour qu'ils quittent le site. Donc si vous voulez les garder, si vous voulez qu'ils aillent voir vos prestations, par exemple, en fait, il faut les inviter à le faire et puis à ajouter un petit lien à la fin du coup de votre article.
Surtout pour illustrer votre article, mettez des photos. En particulier si vous êtes photographe, c'est hyper important, mais même si vous êtes wedding planner, etc., et que vous avez des photos, vous avez reçu des photos du mariage, mettez-les en avant. Mettez votre travail en avant pour illustrer l'article. Déjà, ce sera beaucoup plus agréable à lire parce que ce sera plus coloré, plus aéré, etc. Donc, ce sera plus agréable. Et en même temps, vous mettez en avant votre travail. Donc, c'est aussi une très bonne chose à faire. Voilà, donc là, avec ça, vous avez une structure d'article qui est fixe, enfin qui est fixe, qui peut être adaptée bien sûr, mais en tout cas que vous pouvez reprendre sur chaque mariage. Et comme ça, vous avez déjà une ossature d'article. Vous avez juste à compléter en racontant ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, etc. Et comment ont vécu les mariés, ce que vous avez aimé et tout. Et du coup, ça va vous simplifier la tâche, ça va vous simplifier la vie. Ça sera beaucoup plus rapide pour vous d'écrire votre article de blog. Donc voilà, c'est les 3 actions que je vous recommande du coup à faire cet été entre 2 mariages. Donc ajouter deux trois photos sur votre site avec du coup les champs optimisés, donc le nom du fichier et la balise alt. Mettre à jour aussi votre fiche Google Business Profile en ajoutant des photos aussi et en ajoutant des posts comme sur Insta. Et troisième chose, créer un article de blog sur un précédent mariage que vous avez réalisé. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler en fait de ce que vous pouvez faire dès maintenant quand vous êtes en mariage ou juste après la prestation pour vous faire gagner du temps justement sur vos prochains articles de blog, sur votre communication. Quelles actions est-ce que vous pouvez faire rapidement qui vont vous faire gagner du temps plus tard? On parlera de ça la semaine prochaine, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper l'épisode. Et du coup, je vous dis à mercredi prochain. Salut!